Ok les amis, aujourd'hui nous sommes mercredi. Chantier du jour. Chaque jour on a un chantier différent. C'est ça quand t'as du terrain. Ouais. Là on est sur une partie du terrain qu'on a laissé à l'abandon depuis un an en fait. On ne s'est pas occupé de cette petite partie là, qui n'est pas excessivement grande. À notre échelle, elle doit faire, je pense, on doit être sur du 200 mètres carrés. Donc ouais, c'est pas excessivement grand, mais pour les gens qui vivent en lotissement, bah, c'est probablement la taille de votre jardin. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'on l'avait laissé à l'abandon, nous, parce qu'on n'utilise pas cet endroit du jardin. Non. Mais on va l'utiliser maintenant. Sauf que ça fait un an qu'on n'a pas coupé l'herbe, donc là c'est une jungle. Il y a même des branchages sous l'herbe, parce qu'on avait mis des branchages à un moment donné. On avait coupé des branches, on les avait entreposées là, l'herbe avait repoussé par-dessus. Une catastrophe. Donc là, on ne fera plus jamais ça comme ça. Et là, on essaye du coup bah on va rattraper ça. De rattraper ça et puis de réfléchir un petit peu ce qu'on plantera par là et tout ça. Voilà. C'est parti. J'ai commandé des arbres. Et puis on a des haies à tailler, on a plein de trucs à faire. Voilà. Les filles vont peut-être venir nous aider. Ou pas, parce que là, elles sont embarquées dans du dessin et. On verra. Voilà, on verra. Et Noémie dort, évidemment. C'est des cheveux. On dirait une coiffeuse, tu sais. C'est ça. On dirait que tu lui fais un lissage, défrisage, refrisage, brushingage. Regarde-moi la longueur. C'est-à-dire que là, j'ai coupé l'herbe, mais sous l'herbe coupée, il y a de l'herbe couchée. Voilà. Bah oui. Et cette herbe couchée, par contre, je pense qu'on va pas la couper. Hein. Mais ouais, c'est waouh, c'est ouf quoi. Quand tu fais rien pendant un an, ça waouh. Et puis là. C'est un gros tas là ici, ça se voit pas vraiment à l'image, mais il y a plein de branches en dessous, ça se voit absolument pas à l'image, mais c'est très très épais, très haut. L'herbe doit faire facile 50, 60 cm de haut si je la redresse. Donc ouais, c'est catastrophique. Bon, alors là, ça ressemble un petit peu plus à quelque chose, mais c'est hallucinant. Hallucinant. Là, Bibou, elle ratisse quoi, mais elle enlève vraiment des cheveux, c'est pas exagéré quoi. C'est de la traînasse. La traînasse, ouais. Il y en a énormément quoi. On est en train d'étouffer l'herbe dessous. Enfin, ça, regardez-moi ça. Je sais pas si ça se voit vraiment à l'image, mais c'est impressionnant. Là, le tas. Le tas il est immense. Le tas il va faire 1 mètre de haut presque. Bientôt, ça se voit pas vraiment, mais c'est hallucinant. Là, c'est des bottes de foin, là, c'est limite ça. Regarde-moi ça. Hein? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est hallucinant. Et encore, on n'a pas fini. Et alors, on taille aussi un peu la haie. Et puis, on a une petite haie, quoi. Enfin, une grande haie. Hein. Voilà, on la taille un petit peu. Mais il faut qu'on fasse aussi ça. En fait, on a, sur un angle du terrain, on a le triangle des Bermudes. Salut, comment ça va? Ça va Peter Pan? Tranquille, merci, et toi? Et du coup, ce triangle-là, il est caché derrière ici. Donc on avait une entrée là avant, voilà, qui nous permettait d'y accéder. Mais qui n'est plus, l'entrée n'est plus, voilà. Donc il va falloir que je taille tout ça. Et en fait, l'ancien propriétaire, wow, la jungle qu'il y a là-dedans. L'ancien propriétaire, là, en gros, visualisez que là, on a un triangle comme ça, tac, 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 qui doit faire à peu près... Je pense qu'on doit être sur 30 mètres carrés là, je pense. Ouais, c'est ça, on doit avoir facile entre 25, 30 mètres carrés. Et il est entreposé en fait sa tonte de jardin ici. Sauf que là, en un an, la végétation a repris ses droits et voilà, et ça nous fait des trucs comme as, mais hallucinant. Les arbres, ils n'étaient pas du tout comme ça quand on est arrivé ces arbres-là. C'est hallucinant, ça monte super haut. Et donc nous en fait on voudrait remettre tout ça au propre pour aller voir les arbres qu'il y a à l'intérieur. On a l'impression qu'il y a du saule pour faire de l'osier, on a l'impression qu'il y a d'autres choses, mais sauf que c'est envahi là, mais laisse tomber. J'aimerais pouvoir vous le filmer de haut, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas de drone, mais c'est hallucinant. Voilà, il faut qu'on aille derrière ça. Voilà. J'ai ouvert le passage. Voilà. Et ensuite, l'idée c'est d'aller ici là. Donc il faut ouvrir ce passage là et en fait le chemin est là. Mais il y a des trucs qui ont poussé les gars, regardez-moi ça.
et hallucinant. Et du coup, j'ai appelé Bibou, je dis Bibou, c'est quoi tous ces trucs-là? Regardez, ça part du sol, et puis ça drageonne comme ça, là, tac, 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 ça pousse, regardez-moi ça part du sol, s'il y a plein de lianes, regardez de plus près. Et Bibou, elle me dit, mais ça, c'est des orties. Et en fait, ça, c'est des orties. Mais vu qu'on les a laissés faire, qu'on n'a pas passé la tondeuse dessus, et ben il y en a de partout. Regardez là, le long de notre clôture, il y en a partout, regardez au sol, ça monte de partout. Et je me disais bien que quand j'étais en train de les ramasser, que ça me picotait un peu, tu vois. Mais pas trop, voilà, mais non, c'est des orties. Là, je sens des petits trucs qui me piquent là. Impressionnant. C'est vraiment une zone du terrain, je vous le répète, qu'on n'a pas fréquenté depuis 1 an. Ça fait 1 an qu'on est dans cette maison, 11 mois exactement. On est arrivé Noël de l'année dernière. Donc on est même pas encore, on est à 10 mois là. Ça fait 10 mois qu'on est là. En 10 mois, le truc s'est transformé en jungle. C'est hallucinant. Hein, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Voilà, c'est intéressant de le savoir, ok? Et puis moi, je vais m'acheter une petite grille de protection aussi parce que des lunettes comme ça pour tondre l'herbe à la débroussailleuse, c'est pas le top du top. Parce que là, tout à l'heure, dans la jungle d'herbe, là, j'ai dû tuer je sais pas combien de limaces et d'escargots. J'avais des éclaboussures d'escargots qui me volaient dans la bouche, c'était dégueulasse. Allez, bon appétit. Mais bien. Tu verras, on aura chacun un saut. Waouh, ben dis donc. Qu'est-ce qui se passe par ici? Ah ouais, là c'est l'atelier ramassage de feuilles maintenant. En famille. On ramasse les feuilles. Et j'en suis persuadé, vous nous direz, mais pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Pourquoi est-ce que vous ramassez les feuilles? Pourquoi est-ce que vous ramassez les branches? Pourquoi est-ce que vous n'emmenez pas tout ça à la déchetterie ou que vous ne laissez pas ça tout simplement sur votre sol? Alors laisser ça sur le sol, selon l'épaisseur, ça peut étouffer l'herbe. Donc déjà ça, c'est pas une très bonne idée. Oui. Effectivement. Et puis nous, on fait de la valorisation de déchets, donc ça servira de paillage. C'est un bon terme ça. Voilà, ça va servir et de paillage et de compost. On valorise les branches qu'on va broyer, on valorise les feuilles, la tonte d'herbe. Et les trop gros qu'on ne peut pas broyer serviront pour la cheminée des voisins. Effectivement. Et donc tout ça, ça va servir en paillage ou en compostage. Et pour le broyage des branches qui ne sont pas trop grosses, on va faire appel à une association qui va venir à la maison pour broyer ça avec un broyeur thermique. Nous, on avait un broyeur à branches électrique que j'avais acheté à Lidl, qui est clairement pas suffisant pour notre usage. Donc je m'étais dit, tiens, on va acheter un broyeur thermique, mais bon, c'est hors de prix. Les broyeurs thermiques, c'est 2000, 3000, 5000 euros. Mais il y a des associations qui sont spécialisées dans la valorisation du bois et des déchets verts et qui proposent de venir chez toi gratuitement ou moyennant une petite adhésion à l'association, mais c'est ridicule. Et du coup, tu peux louer le broyeur thermique pour une somme dérisoire et faire le chantier broyage de branches de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Et après, tu as un magnifique broyat que tu peux utiliser ensuite dans ton potager. Voilà. Regardez la jolie citrouille qu'Elena a dessinée pour Halloween. Halloween, ça commence. Alors ce n'est pas de notre propre chef, hein, comme quoi des fois les enfants aiment des choses et découvrent des choses. Ce n'est pas toujours les parents, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Bah oui, c'est l'école, l'école, les copains, ce qu'ils vont voir à droite à gauche. Chez papy et mamie, à la télé ou dans les prospectus, etc. Donc là, ils ont compris ce que c'était Halloween. Je crois qu'ils en avaient parlé à l'école ou dans un atelier, je ne sais plus. Bon, ils savent pas ce que c'est exactement, hein. Même moi, je ne sais pas. Je sais absolument pas ce que c'est qu'Halloween. Je crois que de base, c'est irlandais ou écossais, je ne sais plus. C'est pas américain. Bref, je sais plus, il faudrait que je me renseigne. Si jamais vous avez envie de nous faire un petit cours en commentaire. Et donc, elles savent qu'il y a citrouille, sorcière, les choses qui font peur. Voilà, les crapauds, les squelettes. Un gros bisou bien collant. Car si le crapaud coassait tout le temps, c'est parce qu'il cherchait une amoureuse, évidemment. T'as vu, il se fait des bisous. C'était l'histoire de la sorcière et du crapaud. Ah, c'est le chat qui a et voilà. son escargot, en fait.
C'est une petite histoire mignonnette. Elle s'est transformée en crapaud. Et du coup, le crapaud, c'est son amoureux. Le crapaud, c'est son amoureux? Ouais. Ouais? Ouais. Incroyable. Elle est devenue une crapaude. Une crapaude. C'est devenu une crapaude? Une crapaude? C'est vrai? Et c'est Incroyable ça. Allez les filles au dodo! Il est tard, c'est l'heure d'aller dormir. On y va, on y va, on y va. On n'oublie pas les doudous. Allez go, let's go. Donne le doudou à Noémie. Et les filles, demain on va où? On va... On va où demain là? Ok. Allez hop hop hop, on va faire dodo. Allez zou. Merci. Et voilà les amis, c'est la nuit. Il est 20h50. 50? On les a couchés tard. Ah oui, oui, oui. La routine du soir c'est beaucoup décalé. En fait on a passé beaucoup de temps au jardin tout à l'heure à ramasser les feuilles, à ramasser des branches, etc. On a profité qu'il fasse beau parce que ça ne va pas durer. Demain on a encore un jour de beau temps mais on ne sera pas à la maison. Et à partir de vendredi c'est le retour de la flotte. Et tout le mois de novembre de toute façon dès qu'il y aura du soleil ce sera des missions de ramassage de feuilles mortes de toute façon. Donc voilà, autant y aller dès maintenant parce que comme ça on fait petit peu par petit peu. Et Mais quand même demain on sort, il fait beau mais on fait un truc quand même. Oui, bah oui. Et on a aussi prévu un truc vendredi, atelier musical. Ouais, un atelier musical vendredi. Oh, il y a des trucs de prévu. Ouais, c'est vrai que depuis le début des vacances, finalement, on aura fait quand même pas mal de petits trucs, c'est cool. Les filles ne vont pas au centre aéré, au centre de loisirs. Non. Je sais même plus si ça a changé de nom, mais on est un peu le centre de loisirs. Oui, oui, franchement, Parce que, elles font pas mal de trucs, on les sort, et puis la semaine prochaine, elles vont voir du monde. Oui. Ils vont voir d'autres enfants parce qu'on a des activités prévues Ouais, avec d'autres enfants aussi. en communauté. C'est ça. Et puis la semaine prochaine, elles auront quelques petits jours chez papy, mamie. Voilà, c'est ça. Et du coup, on passera du temps qu'avec Noémie. Et puis, on l'emmènera aussi, je pense, faire des petits trucs avec d'autres enfants. Voilà, mais cette fois, vous viendra avec moi. Yes. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'était très productif. Oui. Fatigant quand même, les branches, les feuilles et hein. tout. C'est physique. Mais voilà. Et puis on va vous laisser pour aujourd'hui. Oui, Demain nous sortons, nous allons voir des citrouilles, des sorcières, des balais, des squelettes et des toiles d'araignée. C'est la saison automnale. Ouais. Nous allons à Terra Botanica. C'est une chouette saison. Et franchement, moi j'adore l'automne pour toutes les couleurs que ça nous offre, hein, comme tout le monde. Et ce que j'aime bien là, c'est qu'on a un début d'automne où quand même on n'a pas de flotte, quoi. Donc c'est d'autant plus appréciable. Tu peux vraiment marcher sur les feuilles mortes et que ça craque sous les pieds. T'as pas, tu sais, tu glisses pas dessus parce que c'est mouillé. Non, ça craque sous les pieds. Mais il a pas plu depuis longtemps. Il y a eu la petite tempête quand même là, la semaine dernière. Non, nous l'oublions pas. N'oublions pas la petite tempête qui a duré une journée. Hein. Voilà. Une journée de flotte et de vent. Ouais, non, le vent 2 jours. Ouais. Mais la pluie, ça a duré. On n'en a pas eu des grosses pluies. Mais c'est vrai que le niveau de la mare est toujours à sec. Non, pour l'instant, c'est sec, ouais. La mer assèche. Bon, bref, on va vous laisser pour ce soir. Ouais. Merci les amis, et à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.